Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Très cher Saint-Esprit, viens, souffle au milieu de nous. Touche le cœur, convainc le cœur. Communique la vie. Sauve et libère. Guéris ce matin. Fais rapprocher une personne du Père. Ce matin, nous avons besoin de toi. Parle-nous. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Puisses-tu régner. Puisses-tu prendre le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi nous te bénissons avec nos acclamations. Alléluia. Avec nos cris de joie. Et nous disons que tu es bon. Nous disons que tu es bon. Nous disons que tu es bon. Merci Jésus. Seigneur, prends ce moment et nous nous abandonnons à toi. Parle-nous Seigneur. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs? Je veux que tu puisses acclamer ce roi-là. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un homme. Nous acclamons celui qui vit éternellement. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a tirés de loin là où nous étions. Celui qui nous a pris dans la boue. Celui qui nous a lavés, qui nous a façonnés, qui nous a donné une forme. Il est celui qui vit éternellement, le Dieu véritable. Il n'y a pas deux comme lui. Il est l'unique, le véritable Dieu. Il mérite encore nos acclamations. Merci Jésus. À toi la gloire. Amen. Nous disons merci à Dieu qui nous a fait cette grâce de nous tenir ce matin devant vous. J'aime bien le dire qu'en sait Dieu, il n'y a pas d'hasard. Alléluia. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous croyons que ce matin, c'était déjà préparé. Et Dieu savait que ce matin, nous allons être ensemble avec vous. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que Dieu te bénisse. Et nous disons merci aussi à papa et à maman pour cette marque de confiance. Et je tiens à vous transmettre les salutations de toute la communauté de l'Arche de l'Alliance à Kananga. Et l'église de Kananga vous salue bien. Est-ce que vous acceptez cette salutation? Merci Jésus. La pensée de ce matin, bien-aimés, nous l'avons intitulée « Serviteur du royaume ». Nous avons le passage de Luc, le chapitre 17, le verset 7 à 10. Luc 17, 7 à 10. J'aime bien souvent lorsque Dieu me fait grâce de parler. J'aime bien utiliser plus la version parole vivante. Et ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Je sais que vous avez plus la version Louis II, mais acceptez que je puisse utiliser cette version qui est la parole vivante. Luc, le chapitre 17, le verset 7 à 10. La Bible dit, « Supposons que l'un de vous ait un esclave occupé à labourer ou à garder le troupeau. Lorsque vous le voyez rentrer de champ, est-ce que vous allez lui dire, « Viens vite, assis-toi à table » Ne lui dites-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été commandé? Une bonne question. Et le Seigneur lui-même répond, je ne le pense pas. Alléluia. Le verset 10, il dit ceci. Qu'il en soit de même pour vous.
Et moi aussi, je vous le dis la même chose ce matin. Qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Alléluia. Nous ne sommes que quoi? De serviteurs. Il ajoute, il dit, nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. J'ai aimé la version King James qui donne le verset 10e dans ce sens. Il dit, vous de même, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Nous sommes des serviteurs comment? Inutiles. Nous ne méritons rien. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. J'aimerais dire à une personne ce matin, tout ce que tu fais, bien-aimé, c'est ce que tu devais faire. Et j'ai dit encore à une personne ce matin, ce que tu es là, c'est ce que tu devais être. Alors tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Tu n'as pas besoin de te frapper la poitrine. Tu n'es qu'un serviteur inutile dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus enseigne sur la montagne dans Matthieu, le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7e, il enseigne aussi à prier à son peuple. Et il nous propose une prière que nous avons l'habitude d'appeler, qui du reste, la Bible nomme notre Père. Et dans laquelle Dieu nous donne cette demande. Et il dit ceci, chaque fois que nous avons à prier, que nous puissions dire ceci, que ton règne s'établisse. Louis II dit que ton règne vienne. Mais à quoi fait référence, bien-aimé, cette référence, cette requête, lorsque Dieu nous demande en disant chaque fois que nous sommes appelés à prier, que nous devions dire que ton règne s'établisse. Et en lisant toujours la parole de Dieu un peu plus loin, Jésus nous exhorte en disant ceci. Je suis dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33e, toujours la version parole vivante. Il dit, préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Une bonne exhortation. Il ne suffit pas de dire seulement que ton règne vienne. Mais Dieu nous amène encore plus loin. Au-delà de ce désir que nous avons de voir le règne de Dieu s'établir dans notre pays, s'établir dans nos familles, s'établir dans nos vies, s'établir dans notre travail, Dieu voudrait que nous puissions plus nous préoccuper en premier lieu du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux. Je me rappelle encore un jour, toujours dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, alors qu'il avait que 12 ans, ensemble avec ses parents, ils se sont rendus à Jérusalem pour adorer. Et là, à Jérusalem, à un moment, les parents adoptifs de Jésus vont partir. Ils l'ont oublié dans le temple. Et lorsqu'ils sont revenus, inquiets qu'ils étaient, ils ont posé la question à Jésus, disant, « Pourquoi tu nous as fait cela ?» Et quelle a été la réponse de Jésus? Déjà à l'âge de 12 ans, il savait que son devoir était de se préoccuper des affaires de son Père, des affaires du royaume. Et Jésus-Christ va dire à ses parents, « Pourquoi vous vous êtes fait du souci? Ne savez-vous pas? Il faut. » Alléluia. C'est une nécessité. Je dirais même que c'est une priorité. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce qu'il t'arrive de dire la même chose? Chaque fois que tu viens dans l'église, même si tu es à la maison, même si tu es je ne sais où, est-ce qu'il t'arrive de dire cela? Qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Dieu. Plusieurs personnes pensent que nous sommes appelés à servir le Seigneur, à nous occuper des choses de son royaume, qu'ici à l'église, et qu'en dehors de l'église, nous sommes appelés à mener n'importe quelle vie.
Alors que la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et lumière du monde. Lorsque la Bible parle de règne, elle évoque la réalité du roi et du royaume. Dans beaucoup de nos églises, nous insistons trop souvent sur le plan rédempteur de Dieu, qui du reste, bien aimé, c'est un aspect important. Mais cet aspect-là ne doit pas voiler la réalité du royaume et ses implications pour notre foi. Si Jésus mentionne le règne de Dieu dans la parole de Dieu, dans cette prière de notre Père, c'est qu'il s'agit d'un point essentiel, tant dans le cadre de nos prières et aussi dans notre vie. La rédemption est une nécessité pour le salut, mais la recherche du royaume de Dieu est une priorité pour les chrétiens que nous sommes. Sauver, c'est une nécessité, mais la recherche de son royaume, travailler de manière à ce que le règne de Dieu s'établisse dans nos vies, s'établisse dans notre pays, ça, c'est une priorité pour le chrétien que nous sommes. Malheureusement, c'est une chose qui échappe à beaucoup parmi nous. Par la venue de Jésus, bien-aimé, sur la terre, par sa mort, Jésus-Christ amène une réalité qui nous transporte dans son royaume, qui est un royaume nouveau. Nous avons parlé de ce royaume, mais maintenant j'aimerais que nous puissions parler, où nous allons voir qu'est-ce qu'un serviteur. Là, nous sommes dans notre passage de base, dans Luc 17. Jésus, dans ce texte, s'adresse à des gens qui sont pleinement conscients du sens du mot esclave. À des gens qui sont conscients qu'une fois que nous sommes sauvés, c'est vrai, nous sommes libres, libérés, mais la réalité est que nous sommes esclaves encore. Une fois esclaves du péché, mais aujourd'hui sauvés, lavés, purifiés, mais nous sommes maintenant devenus aussi esclaves de Jésus-Christ. Donc lorsque Jésus-Christ est en train de parler, il parle à des hommes et à des femmes qui sont pleinement conscients du sens de ce mot esclave. C'est le mot qui est employé dans le texte original. Esclave. Lorsqu'il parle du serviteur, dans le texte original, le mot qui est employé là, c'est le mot esclave. Nous n'avons plus de telles personnes, bien-aimées, aujourd'hui dans l'Église. Ces gens-là sont rares aujourd'hui. Ceux-là qui se considèrent comme étant esclaves de Jésus-Christ. Mais un serviteur, bien-aimé, au 1er siècle, était un véritable esclave, c'est-à-dire une personne qui avait tout perdu dans ce monde. Il a perdu sa liberté, il a perdu sa volonté, même son nom avait disparu. On l'avait vendu au marché comme un animal et on avait accroché un prix autour de son cou et ses acquéreurs avaient marchandé pour l'avoir. Enfin, une personne l'avait acheté, ramené à la maison et avait percé son oreille pour qu'il puisse porter un anneau au nom de son maître. Donc la personne avait perdu son nom. Il n'était plus Patrick, il n'était plus Eliakim, il n'était plus Jean. Mais lorsqu'on pouvait l'appeler, on pouvait l'appeler esclave de monsieur X ou esclave de madame Y. Donc lorsqu'on parle d'un esclave, il faut vous mettre, bien-aimé, dans cette position-là pour comprendre les choses. J'ai pris que Dieu puisse vous transporter. Parce qu'aujourd'hui, nous qui avons cette grâce, nous qui n'avons pas vécu, bien-aimé, cette période ou cette époque
où on pouvait vendre certaines personnes comme esclaves, nous avons du mal à comprendre certaines réalités de la parole de Dieu. Et lorsque la Bible dit que nous sommes esclaves, on ne sait pas comprendre cela. J'aimerais un peu peut-être, si une personne peut prendre la personne qu'il a l'habitude de se servir, que ce soit une bonne, un domestique dans la maison, vous-même vous savez de la manière que vous le traitez. Je vis certaines personnes, même chrétiens qu'ils sont, mais lorsqu'il s'agit de traiter ces hommes qui sont de foi avec nous dans nos maisons, en train de nous aider, mais on le traite ces gens-là de foi comme étant des esclaves. Je connais une dame dont sa bonne n'avait pas le droit de manger la nourriture à la maison. Un jour, un de ses fils, alors comme ce fils-là n'aimait pas manger l'impiodi, il va prendre cette nourriture-là, il va la mener auprès de cette bonne-là. Mange parce que moi, je n'aime pas cela. Et la maman qui était dans sa chambre, une fois qu'elle est sortie, elle trouve la bonne avec cette poisson-là en train de manger. La maman vient, elle ravit ce poisson-là. Elle dit à la bonne, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu viens pour manger la nourriture de mes enfants? Elle prend cette nourriture-là, elle la jette dans la poubelle. Quelle façon de traiter une personne. Je ne sais pas si ce matin, il y a une personne qui agit de la même sorte, alors qu'il s'est dit être enfant de Dieu, chrétien qu'elle est. Donc lorsqu'on parle d'un esclave, c'est une personne qui avait tout perdu dans sa vie. Sa dignité, sa liberté, même son identité. Lorsqu'on pouvait l'appeler, on l'appelait par le nom de son propriétaire. Et la personne portait même l'identité, le nom de son propriétaire. Il avait ainsi perdu son nom. Il avait perdu toute la liberté. Si son propriétaire lui disait, tu vas te lever à 6 heures, il s'est levé à 6 heures. Si son propriétaire disait 4 heures du matin, c'était 4 heures du matin. Si son propriétaire voulait que quelque chose soit fait à minuit, la personne était obligée de travailler à minuit, qu'importe même si la personne était fatiguée. Il était esclave. Plus de liberté, plus de choix, rien. Je me mets un peu dans la peau des disciples qui étaient avec Jésus-Christ. Alors que Jésus parlait de sa petite histoire du maître qui invite son esclave à manger d'abord, les disciples pouvaient bien rire. Ils se disaient, mais comment le maître peut dire cela? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'un maître peut manger ensemble avec son esclave? Personne ne pouvait imaginer une telle éventualité. Donc quand Jésus dit à ses disciples, le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait tout ce qui lui était commandé, je suis sûr, convaincu que les disciples pouvaient répondre non. C'est son devoir d'esclave. Il n'a pas droit qu'on puisse le remercier. Et Jésus va maintenant ajouter une pensée pour permettre aux disciples que nous sommes, afin de comprendre cette réalité. C'est le verset 10e. Il dit qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, quand vous allez gagner tout ce que vous avez là, même si vous possédez 2 maisons, même si vous possédez autant de biens, même si tu es marié, même si tu as 2 enfants, même si tu n'as pas 2 enfants, toutes ces choses-là que vous pouvez avoir, la Bible le dit, que nous sommes que de serviteurs comment? Inutiles. Même si je marche dans la sanctification, je n'ai pas le droit de me frapper la poitrine. Je n'ai pas le droit de critiquer celui qui tombe. Et du reste, c'est ça que tu devais faire. Cela est normal. Parce que tu es un esclave de Jésus-Christ. Et il se peut que, bien-aimés, nous n'aimions pas l'entendre dire, mais c'est vrai. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous avons été rachetés par le Seigneur. Paul avait parfaitement compris cela quand il dit ceci dans Romains, le chapitre 14, le verset 7 à 9. Romains 14, 7 à 9. Il dit ceci, aucun de nous ne vit pour lui-même. Tu dois le savoir, si tu vis, tu ne vis pas pour toi-même.
Il continue, il dit, et aucun ne meurt pour lui-même. Même si tu dois mourir aujourd'hui, tu dois mourir pour le Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus. Il dit au verset 9e, en effet, le Christ est mort et revenu à la vie afin d'établir sa domination sur tous. Alléluia. Le Christ est mort et revenu à la vie. Si le Christ est passé par la croix, si le Christ a goûté à la mort, et si le Christ est ressuscité aujourd'hui, c'est pour une seule chose. Le Christ est ressuscité. Il est mort, ressuscité, pour réaliser sa domination sur nous tous. En effet, Christ est mort, est venu à la vie afin d'établir sa domination sur tous. Mort et vivant, Christ est roi. Christ règne. Il doit régner sur nos vies. Il doit dominer sur nos vies. Il y a une question que je peux te poser ce matin. Toi qui t'es dit être serviteur dans le royaume de Dieu, est-ce que tu peux me dire réellement, droit, dans les yeux comme je te regarde là, avec la vérité, est-ce que Christ règne dans ta vie? Est-ce que Christ domine dans toute ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine dans ta vie où Christ ne règne pas? Alors que la Bible le dit clairement, si Christ est mort et revenu à la vie, c'est pour une seule chose. C'est pour qu'il règne, c'est pour qu'il domine sur les vivants et sur les morts. Donc pour dire que rien n'échappe au règne de Dieu. Nous avons tellement souvent entendu dire que Jésus est mort pour nos péchés. Oui. Ce n'est qu'un aspect de la question. Mais la raison pour laquelle Jésus est mort et ressuscité, comme l'apôtre Paul le dit, afin qu'il puisse devenir Seigneur de nous tous qui sommes esclaves. L'apôtre Paul l'explique encore magnifiquement dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15e. Il dit ceci. Et pourquoi est-il mort pour tous? C'est une question que l'apôtre Paul nous pose. Il dit, pourquoi est-il mort pour tous? Il dit, pour ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle, ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Si nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre pour lui. Lui qui était mort, ressuscité pour notre salut. Aujourd'hui, nous qui sommes sauvés pour cela, afin de vivre pour le Christ. Afin de travailler de manière à ce que le règne de Dieu s'établisse partout là où nous passons. Nous avons été achetés à un grand prix. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on trouve souvent des expressions du genre. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Lorsqu'on dit serviteur de Jésus-Christ, donc esclave de Jésus-Christ. La Bible va dire encore Jacques, serviteur de Dieu ou esclave de Dieu. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, ou encore serviteur et esclave de Jésus-Christ. Jusqu'à Marie qui va répondre même à l'ange. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, lorsque l'ange est venu révéler la volonté de Dieu à Marie, Marie a répondu ceci à l'ange, j'appartiens au Seigneur. Donc littéralement, Marie voulait seulement dire, je suis esclave du Seigneur. Alléluia. Il voulait dire seulement que je suis esclave du Seigneur. Donc toutes ces personnes que Dieu a utilisées d'une manière ou d'une autre, toutes ces personnes ont eu à reconnaître cette réalité, qu'ils étaient esclaves de Jésus-Christ.
Ils étaient esclaves de Dieu et ils ne pouvaient rien faire sans que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Et Marie ne se limite pas là. Lorsque Marie dit « Je suis esclave du Seigneur », il dit que tout se passe pour moi, comme tu viens de le dire. Donc tout se passe dans ma vie, comme le Seigneur t'a demandé de me le révéler. Marie s'est abandonnée à Jésus. Il s'est abandonné à Dieu. S'est abandonné à l'Esprit. Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Nous aussi, bien-aimés, nous étions perdus avant d'être trouvés par notre propriétaire. Nous étions destinés à la condamnation. Nous avions été destinés à la mort éternelle. Mais écoutez encore cette vérité, bien-aimés. Si nous sommes encore perdus, jadis nous étions perdus dans le péché, entre les mains de Satan. Maintenant nous sommes perdus encore, mais entre les mains de Jésus. Alléluia. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Autrefois perdus, entre les mains de Satan. Aujourd'hui sauvés, rachetés, pour être perdus dans les mains de Dieu. Nombreux sont ceux-là qui pensent que le salut, c'est recevoir la liberté. Eh bien, j'aimerais vous choquer ce matin. Pas tout à fait. Ce n'est pas que lorsque Dieu nous a sauvés et que nous avons la liberté de faire tout ce que nous voulons. Non. Romains 6, le verset 18 et 19. L'apôtre Paul, c'est parmi des gens qui avaient bien saisi cette réalité de choses. Apôtre Paul va dire ceci. À présent, affranchis de votre ancien maître, le péché, vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Louis II dit que nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Alléluia. Autrefois, un maître dominait sur nous. C'est vrai aujourd'hui, sauvés, rachetés à un grand prix, mais nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Et ma version, Parole vivante, dit que nous sommes entrés au service de ce qui est juste, de ce qui est correct, de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul continue. Encore sa pensée au verset 19, il dit ceci, il dit, j'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Alléluia. Donc lorsque l'apôtre Paul emploie cette image d'esclave, il sait que nous avons du mal, de la peine à saisir, à comprendre notre position aujourd'hui en Christ. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul est obligé de prendre cette image d'esclave, esclavage, pour que chacun de nous aujourd'hui qui est sauvé en Christ doit comprendre qu'il est esclave en Christ. Une position qui est difficile à comprendre, difficile à saisir. Autrefois, nous étions fidèles en fidèle vallée du péché. Nous avions placé toutes nos facultés, nos membres au service de l'immoralité. On vivait dans le désordre, on vivait comme on le voulait. On dirigeait nos vies comme on le voulait. Plus grave encore, il y a de ceux-là qui se disent être sauvés, bien qu'étant dans l'église du Seigneur, mais continuant toujours à vivre dans l'immoralité. Venant dans l'église, continuant à mener leur vie comme bon le semble. Venant dans l'église, continuant à être toujours tricheurs, fraudeurs dans la vie. Et aujourd'hui même, la tricherie a atteint un niveau qu'on ne sait pas même le comprendre dans notre pays. J'ai vu même des parents acheter des bulletins pour leurs enfants pour que ces derniers passent des promotions. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons du mal à comprendre certaines choses. Et je riais lorsque le pasteur,
le disait le dimanche passé, disant que il fallait faire parvenir nos actions de grâce, même nos annonces bien avant, vendredi ou samedi, pour qu'au niveau du bureau, qu'on puisse bien fignoler certaines choses. Parce que je vous assure, bien-aimés, lorsque nous recevons directement deux fois des actions de grâce, on a du mal pour lire certaines choses. Tout ceci n'est qu'une conséquence de la tricherie. La tricherie est devenue normale aujourd'hui, même parmi des enfants de Dieu. Il nous arrive de tricher. Et Dieu va plus loin encore, il dit que vous êtes des voleurs. Un voleur, c'est un tricheur. Il nous arrive de tricher dans les offrandes, dans les dîmes. Chantons bien, louons Dieu, levons bien nos mains dans l'église, glorifions Dieu par des paroles, mais lorsqu'on met la main dans sa poche, on est tricheur, voleur, mais tout en étant dans l'église et tout en se disant serviteur du royaume. Paul dit autrefois, pas aujourd'hui. Autrefois, cela, nous pouvons comprendre cela, mais aujourd'hui, cela n'est pas compréhensible, bien-aimés. Étant dans l'église du Seigneur, vivons comme autrefois. Alors là, j'ai droit même de dire que non, que vous êtes maître de votre propre vie. Parce que si réellement le Seigneur était le maître de votre vie, vous n'allez pas vivre la vie que vous menez aujourd'hui. Il dit, autrefois, vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu. Combien nous nous sommes révoltés contre Dieu? Combien nous vivons dans l'anarchie? Combien nous vivons dans le désordre? Je me suis retrouvé dans un taxi alors que je revenais tout droit des affaires étrangères. Et les taximans étaient corrects. Une maman qui était avec nous, il dit, mais yo peso le qui s'atro. L'autre dit, non, je dois suivre la voie. La dame dit, est-ce que yo mto bongi samboko yo? C'est ça la réalité aujourd'hui dans notre pays. C'est possible que cette dame-là prie dans une église, mais elle était prête à pousser le conducteur à enfreindre la loi du code de la route. Et j'ai dit à cette maman-là, maman, c'est possible que yé moutaro bongi samboko le papa, le koloko va mon habit, maman, pour que le pays soit correct. Dieu a seulement besoin d'une seule personne. Si chacun de nous, à son niveau, pouvait se ressaisir afin de se comporter correctement comme Dieu le veut, c'est possible que le Congo change. C'est possible. Lorsque tu mènes cette vie-là de désordre, bien-aimé, lorsque tu ne veux pas te laisser diriger par celui que tu appelles le maître, mais toi-même, tu as le contrôle de ta vie. Cela t'amène à quoi? Si ce n'est qu'à enfreindre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul continue, il dit, eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Autrefois, nous étions des coureurs de jupons. C'est possible que tu es là. Coureurs de jupons. Tu avais la facilité de gagner des filles. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Combien de sœurs as-tu amenées dans l'église? L'apôtre Paul dit, avec la même force que nous avons servi le diable, mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes appelés à travailler avec le même dévouement, mais maintenant pour ce qui est correct, mais maintenant pour ce qui est juste.
Nous trouvons des gens qui étaient autrefois des Mopao dans la cité. Il avait la facilité de sponsoriser des petites équipes dans le quartier. Il organisait même de matchs. C'est lui qui organisait de day dans le quartier. Il avait la facilité de mettre la main dans la poche afin de sponsoriser certaines choses. Aujourd'hui dans l'église, cela devient impossible. Ils discutent. Chaque fois qu'on présente un besoin dans l'église, il s'est dit que non, c'est trop. Chaque fois qu'on vient à l'église, on ne fait que demander de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais autrefois, lorsqu'on était de l'autre côté là-bas, on pouvait bien dépenser. Et on trouvait ça normal. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vient dans l'église, on trouve ça anormal. Des fois, lorsqu'on construit des temples, comme un frère me le disait, alors que nous sommes dans ce projet, dès que nous rentrons au mois de mars, nous sommes déjà au mois de mars, parce que nous terminons le cours le 8 mars. Et après, nous serons là et nous allons lancer aussi le travaux pour la construction de la maison de Dieu à Kananga. Mais il y a une personne qui me posait la question, pasteur, à quoi bon faire tout cela? Pourquoi construire des temples? Pourquoi faire toutes ces choses-là? Parce que toutes ces choses-là doivent rester un jour. Lorsque le Seigneur reviendra, le Seigneur va prendre seulement son église et ces temples-là vont rester. Et je lui ai posé la même question. Alors, frère, pourquoi alors toi-même tu t'achètes de maison? Pourquoi toi-même tu t'achètes de maison? Parce que toute cette maison-là, tu vas le laisser. Ce beau veste, ce beau vêtement que tu as là, nous allons le laisser. Mais pourquoi il nous arrive d'acheter cela? Donc nous trouvons cela normal pour nous. Mais lorsque cela arrive pour la maison de Dieu, pour l'intérêt du royaume, on trouve cela exagéré. On part au marché, on cherche à acheter ce qui est le mieux pour nous. Mais lorsqu'on vient pour faire un don dans l'église, on cherche ce qui est peut-être de la deuxième ou troisième qualité. Mais vous-même, vous portez ce qui est de la première qualité. Wow. Paul dit, eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste, de ce qui est correct. C'est là le chemin d'une vie sainte. Et vous réjouirez Dieu en le suivant ainsi. Lorsqu'on marche ainsi, bien-aimé, Dieu se réjouit. Dieu est content de nous voir, bien-aimé, nous comporter ainsi. Voyez-vous, bien-aimé, il y a 2 maîtres dans ce monde. Et chacun a un royaume. Nous sommes nés dans le royaume de ténèbres. Nous étions des citoyens naturels du royaume de l'égoïsme. C'est un royaume où chacun fait ce qu'il veut. C'est ainsi que Satan mène son royaume. Toujours l'apôtre Paul décrit bien ces choses-là. Lorsqu'il dit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 3, Éphésiens 2, le verset 3, il dit ceci, notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par nos impulsions de notre être naturel. Tout ce que désirait nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions. Car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Dans ce royaume qui est le royaume de Satan, bien-aimé, qui est le royaume de ténèbres, tout nous est permis. Nous vivons comme nous voulions autrefois. On marchait comme on le voulait. Nous faisons ce qui nous plaît. Au royaume de ténèbres, bien-aimés, tout nous est permis, toute forme de drogue, toute forme de boisson alcoolisée. Je ne sais pas si cela est le cas ici. Je me rappelle, l'un des gouverneurs était obligé
Parce qu'à un moment, la population commence à pleurer, disant que non, que nous avons faim, nous ne voyons pas de maïs, il n'y a rien, il n'y a rien. Et les gouverneurs pouvaient dire à la population, mais c'est normal, comment pouvez-vous manger alors que vous prenez ce même maïs et vous en fabriquez le lotoko? Et tu dis, mais comment pouvez-vous continuer à pleurer? C'est simple, la nourriture est là. Mais au lieu de consommer la nourriture, vous prenez le produit de votre culture, au lieu de bien même l'utiliser, mais vous l'utilisez en fabriquant le lotoko. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez cette jeunesse, la jeunesse congolaise, bien-aimée, c'est comme si cette jeunesse vit dans le rêve. Toujours ivre. Et on trouve ça normal. L'autorité ne fait rien. Les parents que nous sommes, nous ne faisons rien dans nos familles parce que nous savons bien que ceux-là aujourd'hui qui sont appelés de fois des Kuluna, ils sortent bien d'une famille. Les parents sont là, connaissant bien que cet enfant ici, il prend ce que nous appelons zododio, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, toutes ces choses-là. Mais les parents trouvent ça normal. Et aucun parent est en mesure même de dénoncer son enfant. Mais alors que si vous dénoncez cet enfant-là, c'est pour son bien. Au royaume de ténèbres, bien-aimés, nous pouvons avoir toute cette drogue. Nous avons toute sensualité. Nous avons toute la tricherie que vous voulez. Comme je le disais, la tricherie a atteint même le sommet. Et cela ne changera rien, bien-aimés, en fait, que vous êtes perdus. Vous pouvez tout faire, vous pouvez avoir vos diplômes, vous pouvez avoir tout ce que vous avez là, l'argent, toutes ces choses-là. Et à la fin, qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes toujours perdus. Tu peux prendre ce drogue-là, faire tout ce que tu peux faire là. Tu peux courir à gauche, à droite, avoir tout ce qu'on peut vous donner là. On peut même vous surnommer, on peut vous donner de nom. Mais après, tout cela, qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes toujours perdus. Vous pensez être le roi. Vous êtes conduit par l'esprit égoïste de votre royaume. Mais qu'est-ce que le salut, bien-aimé? Le salut, c'est être délivré du pouvoir de ténèbres et être transféré dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. C'est ça le salut. Ce n'est pas se débarrasser totalement du royaume, c'est passer de la souveraineté de Satan à la souveraineté de Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous n'allons pas quitter ce monde ici. Nous sommes toujours là. La réalité, c'est quoi? Nous quittons seulement de la souveraineté de Satan, du péché, et nous entrons maintenant dans la souveraineté de Jésus-Christ. C'est ça le royaume de Dieu. Dans ce nouveau royaume, bien-aimé, vous ne pouvez pas faire tout ce qui vous plaît. Vous faites partie du royaume de Dieu. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui règne. Nous conformons notre vie à ses désirs et à ses souhaits et à sa volonté. C'est ça, être dans le royaume de Dieu. On ne dirige plus sa vie comme bon nous semble. On se soumet à la volonté de Dieu. Il y en a qui croient, bien aimé, que le signe distinctif du royaume de Dieu sont le fait de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas aller je ne sais où. C'est bien plus profond que cela. Au royaume de Dieu, nous faisons tout ce que Dieu dit. C'est lui le Seigneur du royaume. Et nous, nous sommes ses sujets. C'est simple. Et le témoignage de ceux qui sont passés de la mort à la vie, d'un royaume à l'autre, et celui-ci, avant de rencontrer Jésus, j'ai dirigé ma propre vie. J'étais voleur, j'étais adultère, j'étais dans la fornication, j'étais menteur, j'étais tricheur. Mais depuis que je l'ai rencontré, c'est lui qui règne maintenant dans ma vie. Et c'est lui qui me dirige.
Il n'y a pas de chemin milieu, bien-aimé, dans ce nouveau royaume. Soit nous sommes dans le royaume de ténèbres, en train de faire notre propre volonté, ou encore soit nous sommes dans le royaume de Dieu, en train de faire sa volonté. Un jour, les disciples étaient là, en train de les Juifs étaient là, en train de discuter avec Jésus-Christ. Ils disaient que non, que nous avons pour père Abraham. Et Jésus va leur dire non. Vous n'avez pas pour père Abraham, votre père c'est Satan. Vous avez pour père celui qui est le menteur, parce que vous faites sa volonté. Si Abraham était votre père, vous allez poser des actes qui sont corrects à ce qu'Abraham avait posé. Comment pouvons-nous continuer à prétendre que nous sommes des sujets du royaume alors que nous ne menons pas notre vie comme le maître le désirait? Et chrétien, c'est lui qui conforme sa vie à la vie de Christ. Et sujet dans ce royaume qui est le royaume de Dieu, c'est celui qui vit non pas sa propre volonté, mais celui qui fait le souhait de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est membre du royaume de Dieu, sujet du royaume où Jésus-Christ est le roi. Nous sommes comme des Juifs. Nous prétendons avoir pour Père Dieu, alors que nous ne sommes pas en mesure de faire la volonté de notre Père. Alors que lorsque lui-même il nous a instruits, disons que chaque fois que vous priez, vous êtes appelés à commencer à dire que ton règne vienne. Et lorsque tu arrives de réclamer ce règne-là dans ta vie, est-ce qu'il règne réellement dans ta vie? Je dirais même, bien-aimé, qu'il est difficile de passer d'un royaume à l'autre. Je ne dis pas impossible, il est difficile de passer d'un royaume à l'autre. Nous ne pouvons pas simplement nous aller comme ça. Aucun esclave ne peut le faire. La Bible le déclare même bien en disant que car le rachat de leur vie est bien trop coûteux, trop cher. Le seul moyen pour sortir de l'esclavage est de mourir. Tu veux sortir de l'esclavage, tu veux sortir du royaume de Satan. Le seul moyen est de mourir. Ce n'est qu'en mourant que nous pouvons être libérés du péché. Il y a un autre problème, bien-aimé. Le royaume de Dieu n'accepte pas des citoyens naturalisés. C'est là, je dirais même, est impossible dans le royaume de Dieu. On ne peut pas se naturaliser enfant de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui jouent à la loterie. Nous partons aux États-Unis et après un moment, nous nous faisons des Américains. Nous nous naturalisons Américains. Mais alors que lorsque Dieu te regarde, Dieu sait que tu demeures toujours Congolais. Alléluia. Même si nous pouvons t'appeler Américain, mais Dieu qui t'a fait naître dans cette nation sait que tu es toujours Congolais. Et la preuve en est que même lorsque les choses ne marchent pas, si tu fais de bêtises, on dira que non, voilà, il n'est pas de nôtre. Donc il y a un autre problème. Le royaume de Dieu n'accepte pas des citoyens naturalisés. On vient, on entre dans le royaume de Dieu, mais on garde toujours son identité, sa citoyenneté de Satan, du royaume de Satan. Parce que les œuvres que tu poses, les actes que tu poses reflètent ta paternité à ce royaume qui est le royaume de Satan. Tu es là, tu te fais naturaliser, tu es à l'église, nous avons ton nom dans la liste, mais lorsque Dieu te regarde, Dieu sait que tu ne fais pas partie de son royaume. Il est impossible de se naturaliser enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors on se pose la question, comment un homme peut-il changer de citoyenneté en passant du royaume de ténèbres au royaume de Dieu? La réponse, Jésus a apporté la solution.
La solution, c'est quoi? Sa mort sur la croix et sa résurrection. Tout esclave qui regarde à la croix avec foi est autorisé à compter cette mort-là comme étant la sienne. Et en ce moment-là, il meurt. Et une fois qu'il meurt, Satan le perd. Est-ce que vous comprenez cela? Une fois qu'il meurt, Satan fait quoi? Le perd. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, tu appartiens à Satan. Il ne t'a jamais perdu, tu es toujours avec lui et tu fais sa volonté et tu marches toujours selon ses souhaits. Tu veux entrer dans le royaume? La solution est là. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regarde à la croix et fais de cette mort-là ta mort et tu passeras à la mort. Et en ce moment-là, Satan ne te verra plus parce que tu es mort. Mais en Christ, en Dieu, en ce moment-là, tu es ressuscité. Et tu vis maintenant comme une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Parce qu'on est passé par la mort. On est mort, on ne vit plus. Puis vient la résurrection, bien-aimés. Par la résurrection, nous sommes transférés dans le nouveau royaume. C'est un élément aussi important que la croix. Nous mourons à un roi et naissons sous le règne d'un autre plus meilleur que le premier. Et cet autre-là, c'est Dieu. Nous naissons maintenant comme étant enfants de Dieu. J'ai réalisé une chose, bien-aimés. Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas vivre la vie de Dieu comme il faut? Ce sont plus nos inquiétudes. Nous nous inquiétons plus pour le lendemain. On se pose tant de questions. Qu'est-ce que je veux manger demain? Comment je veux vivre? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais payer le minerval des enfants? Et lorsqu'on fait face à toutes ces difficultés-là, il nous arrive facilement de nous compromettre. La crainte matérielle, bien-aimé, du lendemain est un tueur de justice, de joie et de paix. Alors que tandis que le chrétien qui renonce chaque jour à lui-même et qui s'occupe sans se préoccuper des priorités matérielles dans sa vie quotidienne et qui chaque jour prie, disant que ton règne vienne, ce chrétien-là, bien-aimé, entre dans une promesse. Cette promesse que nous avions lue, la Bible dit que nous allons recevoir toutes les autres choses par-dessus tout. Lorsque nous nous préoccupons premièrement du royaume, la Bible dit que dans toutes les autres choses-là qui font que nous puissions perdre même notre identité d'enfant de Dieu, Dieu va nous accorder toutes ces choses-là par matabish, par-dessus tout. Les choses sont simples dans le royaume, mon bien-aimé. Lorsqu'on se préoccupe plus des affaires de Dieu, Dieu, lui seul, nous prend en charge. Il nous pourvoit. Il va même plus loin, disant que non, ce sont les infidèles, les païens qui s'inquiètent de toutes ces choses-là. Mais pour nous qui sommes dans le royaume, notre Dieu sait que nous avons besoin de cela. Alors s'il le sait, comment est-ce qu'il peut nous le refuser cela? S'il ne nous a pas refusé son propre fils, l'unique qu'il avait. Alors toutes ces choses-là qui sont secondaires, comment est-ce que Dieu peut nous le refuser? Dieu va nous le donner par matabis, au-dessus, par-dessus tout. Je peux prendre comme illustration cet homme qui est Salomon, que nous connaissons bien. Salomon s'est préoccupé de ce qui est juste. Je suis dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 1er, le verset 11 et 12.
Dieu maintenant qui répond à Salomon, alors que Salomon, étant devenu roi, jeune qu'il était, inexpérimenté qu'il était, il ne maîtrisait pas certaines choses, il s'approche de Dieu. Salomon ne demande pas la richesse, il ne demande pas la gloire, mais il demande la sagesse, il demande l'intelligence afin de bien gouverner le peuple de Dieu. Et Dieu va répondre à Salomon de cette manière. Dieu répond à Salomon, tu n'as pas demandé de grandes richesses, ni beaucoup d'honneur. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni une longue vie, mais tu as demandé la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple, sur lequel je t'ai établi comme roi. Puisque c'est là que tu désires. Le verset 12, il dit, tu recevras cette sagesse et cette connaissance. En plus, je te donnerai de grandes richesses et beaucoup d'honneur. Et tu en posséderas plus que tous les autres rois, ceux qui étaient avant toi et ceux qui viendront après toi. Lorsque Dieu offre à Salomon non seulement ce qu'il avait demandé, la sagesse et l'intelligence, mais de surcroît, la richesse qu'il avait considérée comme étant secondaire, Dieu lui donne cela. Et Dieu dit à Salomon, tu seras tellement riche, plus que tous les rois qui t'ont dévancé, même ceux qui vont venir après toi. Il n'y aura aucun roi qui va t'égaler par rapport à la richesse. Il est temps, bien-aimé, que le peuple de Dieu que nous sommes, que nous puissions plus nous en préoccuper de ce qui est de besoin du royaume de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu, que nous puissions dire que ton règne vienne, que ton règne s'établisse. Les chrétiens humbles, bien-aimés, et confiants, s'appuyant sur la providence divine à toutes ces choses-là. Et pourra même exagérer, comme cet homme qui est David, qui le dit dans le psaume, le chapitre 23. Le verset premier, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de... Si l'Éternel est ton berger, je t'informe que tu ne manqueras de rien. Comprends seulement que nous sommes des sujets dans son royaume. Nous sommes des serviteurs dans son royaume. Et lui, c'est le maître. Et un esclave ne fait que la volonté de son maître. Nous baissons nos têtes dans la prière. Serviteurs du royaume. Lorsque nous allons faire toutes ces choses-là, nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir. Nous sommes que des serviteurs inutiles dans le royaume. Et nous sommes qu'au service du Maître. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous devrons faire demain, c'est ce que le Maître voudrait que nous puissions faire. Et le Maître nous appelle à faire rien que sa volonté. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave ne fait que la volonté de son Maître. Est-ce que jusque-là tu continues à diriger ta vie seule? Est-ce que jusque-là tu refuses de mourir en toi-même? Tu dois mourir. Arrête de prétendre que tu fais partie du royaume. Tu n'es pas serviteur du royaume aussi longtemps que tu diriges ta vie seul. Ce matin, je voudrais t'inviter à abandonner ta vie à Jésus-Christ. Ce matin, je vais t'inviter à t'offrir à Jésus-Christ, à passer par la mort. Et que tu puisses dire, comme Paul pouvait le dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est simple, tu peux te lever là où tu es. Nous allons prier ensemble avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte.
que c'est beau, bien-aimé, d'appartenir à ce royaume qui est le royaume de Dieu. Si tu es là, jusque-là, tu diriges ta vie seul, tu n'as pas encore abandonné ta vie à Jésus-Christ, élève ta main. Nous voulons prier avec toi pour te permettre d'entrer dans le royaume. Et sujet de ce royaume, c'est lui qui ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de son maître. Merci pour tous ceux-là qui lèvent leurs mains. Là où tu es, tu peux te lever. Ensemble, nous voulons prier avec toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.